Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va commencer par une petite parenthèse, hein. Le Bitcoin est en train de connaître une baisse très significative de 12%. Je vais mettre en ligne je vais remonter l'article que j'ai publié l'année dernière sur le Bitcoin. Je suis sûr que ça pourra vous intéresser. Et si vous pensez qu'il y a du potentiel dans le Bitcoin, n'oubliez pas qu'il y a la vidéo, hein, que je commets toutes les semaines le week-end pour connaître les points d'entrée que l'on peut éventuellement exploiter si on est confiant dans l'avenir du Bitcoin CAC 40. Et aujourd'hui, ce qu'il s'est passé, c'est que pendant toute la séance, les opérateurs ont été très prudents dans l'attente du résultat des tractations de Madame May, qui devait faire passer la pilule, sucrée ou amère, je ne sais pas, du deal technique proposé. Et finalement, il y a eu on va dire, un attentisme qui a été également corroboré, cet attentisme, par le fait que les dernières statistiques font état d'un ralentissement économique en Allemagne et au Japon. Donc voilà, toutes les économies ralentissent et il n'y a vraiment pas de quoi inciter les opérateurs à prendre des risques. Donc ils attendent d'en avoir pour leur argent s'ils achètent. Donc du coup, voilà ce qui s'est passé au niveau chartiste. On avait expliqué que tant que l'on butait sur les 38,2% de Fibonacci, on avait plus de chances d'être attiré vers les 23,6% de Fibonacci que de viser les 50%. La bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est allé chercher les 23,6% de Fibonacci, niveau sur lequel d'ailleurs on a rebondi très facilement. Alors maintenant, le mauvais côté des choses, c'est qu'on avait un gap ici, 5044, 5047, on a beaucoup parlé, dont la création le 31 octobre permettait de distinguer un îlot de renversement ici. Alors les îlots de renversement sont des signaux haussiers, hein. Alors est-ce qu'il y a eu hausse? Oui, ben voilà, si on prend l'îlot de renversement, entre le moment où il s'est créé son maximum, on a quand même pris 140 points. Maintenant, je vous avoue que c'est vraiment un effet minimaliste. Mais en tout cas, on ne peut pas dire, hein, que la figure chartiste est mentie. Mais en tout cas, encore une fois, là c'est fini. Je fais un peu le ménage. Il nous reste un gap ici, un 5010, 5026, c'est un gap résiduel. En fait, le gap qui a été créé le 31 octobre occupait tout l'espace compris entre les plus hauts de cette bougie du 30 octobre et les plus bas de cette bougie du 31 octobre. On a focalisé sur celui qui formait finalement l'îlot de renversement, mais il reste encore une partie du gap, hein, qui n'a pas été rebouché et qui, en tant que tel, tant qu'il n'est pas rebouché, permet d'envisager une continuation de la hausse. On a également le statut qu'il faut toujours suivre de près de l'épaule tête-épaule inversée. Alors, épaule, tête, épaule. Alors, le problème, et je l'ai dit, je le redis, c'est qu'elle n'est pas déclenchée, cette épaule tête-épaule. Pour qu'elle le soit, il faudrait casser la ligne de cou qui relie en fait les deux épaules et les obliques comme ça. Et elle ne l'est pas. Donc, c'est-à-dire que si vous achetez maintenant sur la foi de l'épaule tête-épaule, il faut savoir que c'est beaucoup plus risqué. D'ailleurs, depuis qu'on en parle, on a commis des plus bas 2 fois de suite, hein. Et donc, ça veut dire que ceux qui ont acheté en mettant un stop sur la deuxième épaule, comme ça se fait souvent, ont déjà été sortis. Donc voilà, il n'y a pas de miracle, hein. Si vous voulez rentrer précocement pour maximiser vos gains, vous risquez aussi de vous faire sortir plus souvent. Et en plus, cette épaule, tête-épaule commence à prendre des allures assez hideuses, hein, puisque bon, ça ressemble vraiment à une deuxième épaule de type Quasimodo, quoi, hein. Donc ça ressemble plus à grand chose. On a également le drapeau, hein, qui tient de plus en plus la corde. Regardez, mât, et puis derrière, bon, en fait, l'idée c'est que vous avez le mât, et là vous avez un petit canal qui forme le drapeau. Mais là aussi, hein, normalement, ça s'achète soit en bas de canal, ici, en espérant qu'il s'agisse qu'on n'ira pas plus bas, et là pas de chance parce que ça casse sans cesse, soit en cas de franchissement des plus hauts. Et voilà, toujours pareil, en anticipant la formation des drapeaux, des figures chartistes, ben, il faut comprendre le jeu auquel on joue, hein. En tout cas, ce n'est pas fini, mais il faut savoir que les drapeaux ne doivent pas descendre trop bas, sinon ils traduisent en fait une perte de main des haussiers, c'est pas bon. Donc là, on est vraiment au maximum parce que j'ai fait un e-book, hein, sur tout ça, ça fait partie de mon module de formation. Voilà, si on considère que le mât, il est là, on est venu rebondir sur les 50% de Fibonacci du mât. Il ne faut pas aller plus bas, sinon c'est plus un drapeau, hein, et déjà là, c'est déjà limite. Mais bon, il reste également la possibilité d'envisager ici la formation simplement d'un petit canal, vous voyez,
ici en utilisant le bout du drapeau, et les canaux, ça, on sort plus souvent dans le sens par lequel on est rentré, c'est-à-dire qu'on montait, on a fait un canal, donc normalement on devrait sortir par le haut. Donc voilà, les chartistes ont du grain à moudre les haussiers ont du grain à moudre en termes chartistes, tout en sachant que toute anticipation de cassure est risquée. À titre personnel, vous le savez, je l'ai répété, je vais pas changer d'avis maintenant. Mon plan de trade, il est là depuis des semaines. Je vise toujours 5190. Hein, et même si le scénario prend du plomb dans l'aile, en fait, on ne peut pas éliminer hein, ce scénario pour l'instant. En tout cas, moi, je ne l'élimine pas. Les chandeliers japonais. On avait un chandelier japonais ici de type aramier haussier, c'est-à-dire bougie rouge, bougie verte, qui annonce des plus hauts. Bon, les plus hauts ont été faits, hein, mais on les a pas tenus, on a clôturé en dessous. Beaucoup plus importante et intéressante, et cette bougie-là, regardez comme les mèches sont longues et le corps est relativement restreint. Alors c'est une bougie d'incertitude, hein. Quand il y en a plusieurs, ça s'appelle une série de chandeliers en haute vague, mais là l'idée est la même, hein, c'est-à-dire que ça bataille toute la séance pour finalement clôturer sur un niveau assez proche du niveau d'ouverture. C'est une bougie de doute. Hein. Vous dire qu'est-ce qu'on fait d'une bougie de doute? Pas grand-chose si ce n'est que c'est pas clair, quoi. Et que donc les espoirs sont permis à la hausse ou à la baisse. Voilà. Passons maintenant aux éléments techniques. Alors les éléments techniques, pour le coup, n'apportent pas grand-chose. Hein. C'est vraiment l'analyse chartiste, hein, l'alpha et l'oméga du moment. En tout cas, on est au-dessus d'une M20 qui descend, c'est-à-dire que la tendance est neutre. Et moi, j'attends toujours, comme d'habitude, un message clair du balai M7 M20. Et là, j'ai pas de message, on peut avoir n'importe quoi. Donc, c'est pas la peine de perdre plus de temps sur les indicateurs techniques. Hein. D'ailleurs, regardez, le momentum est au-dessus de 0, le RSI en dessous de 50, c'est contradictoire. Le MACD au-dessus de son signal. Bref, vous avez tous ces éléments ici qui sont contradictoires. Il y a des moments, et c'est le plus dur en fait, hein, il y a un moment où il faut savoir quels indicateurs techniques regarder, enfin quels indicateurs travailler, regarder. Et là, les indicateurs techniques sont clairement, on va dire, dépassés. Hein. Donc, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. On va se concentrer sur l'essentiel. L'analyse chartiste et l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, là, par contre, un baf et rebaf, gifle et regifle. Hein. La tendance, elle est baissière, on le sait. On est en dessous d'un nuage qui descend. J'avais expliqué déjà que il y a 3 séances de ça, que la confrontation avec la Kijun serait dangereuse. On a pris une baffe et là on a pris une deuxième baffe pour les mêmes raisons. Hein. On est en tendance baissière, donc la Kijun est difficile à passer à la hausse. Hein. Donc à partir de là, voilà, on suivra également la clôture au-dessus de la Kijun au moment où ça se produira éventuellement. J'aimerais vous rappeler qu'il faut suivre de près cette oblique ici descendante. Je vous rappelle pourquoi. C'est parce qu'en fait, on avait bataillé de très nombreuses séances pour la casser avec les cours ici. Et on sait que tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la lagging span. Autrement dit, lorsque la lagging span va rencontrer cette oblique descendante, soit effectivement la résistance va jouer à nouveau son rôle et on va plonger, faire un nouveau plus bas, soit elle va être cassée et là on aura une belle impulsion haussière. Mais ne regardez pas que les cours, à partir de maintenant, d'ici 3-4 séances, la lagging span va rencontrer elle-même l'oblique descendante. Ça va être absolument captivant à suivre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous rendre sur le blog. Hein, vous tapez Tradosor dans Google ou dans ce que vous voulez. Et vous aurez des explications dans le texte et vous aurez également la matrice de trading que j'utilise, que j'ai utilisée et que j'utilise encore. Et vous allez voir encore aujourd'hui, elle a bien fonctionné, ça peut vous aider. Voilà, à demain pour la mise à jour.